Salut à tous, salut, bienvenue, Sport U le Mag qui vient à votre rencontre avec un moment exceptionnel bien sûr puisque nous sommes au Salon européen de l'éducation sur le stand du ministère de l'enseignement supérieur. Vous pouvez d'ailleurs nous rendre visite jusqu'à dimanche avec une thématique très spéciale et majeure aujourd'hui en matière de sport universitaire. La place du sport dans l'enseignement supérieur, un bien vaste débat bien sûr, et pour nous accompagner ce soir, sous vos applaudissements d'ailleurs, quelques invités. Jean-François Sautreau, l'ancien président de l'Université de Toulouse et responsable de la filière sport de haut niveau de Toulouse également. Merci de nous rejoindre. Bonjour. À vos côtés, Martin Krechting, professeur à Normal Sup, qui maîtrise particulièrement les rouages entre la France et l'Allemagne, et notamment en matière de sport, puisque Outre-Rhin, apparemment, ça se déroule différemment par rapport au système français. Et puis, je vous demande également d'applaudir notre atout charme et sport également. C'est Charlène Van Est, joueuse de tennis de haut niveau. On va démarrer avec vous parce que votre exemple est assez symptomatique finalement des cas d'étudiants et de sportifs aujourd'hui. Vous avez 23 ans, vous êtes joueuse de tennis de haut niveau, ou j'ai envie de dire vous étiez joueuse, puisque vous avez été obligé d'arrêter votre carrière. Vous allez nous expliquer en 2 mots pourquoi, et surtout aujourd'hui nous dire pourquoi vous vous retrouvez quasiment donc au niveau 0 de l'enseignement supérieur, puisque vous n'avez pas pu être accompagné au niveau des études pendant votre carrière sportive. Non mais la problématique est là et c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Merci. Alors oui, tout d'abord, j'étais ancienne joueuse de tennis professionnelle. J'ai dû mettre terme à ma carrière parce que finalement, trop de blessures ont fait que j'ai dû mettre le tennis de côté, dont ma dernière blessure a été une très lourde opération. Donc c'est ce qui m'a confirmé dans mon propre choix. Je dirais oui, le sport et les études, c'est une chose très très compliquée en fait à associer. Vous avez arrêté à Terminal S. Voilà, je me suis arrêtée en Terminal S. Vous n'avez pas pu suivre des études supérieures par exemple en même temps que votre carrière de joueuse de tennis, c'était trop complexe? Trop compliqué. Pourquoi? Alors, premièrement parce que le tennis c'est un des rares sports où les compétitions sont de semaine en semaine, de pays en pays différents, avec vraiment une vie pas du tout stable. Donc c'est-à-dire les cours ne sont pas à disposition. Il y a l'INSEP également que tout le monde connaît évidemment. L'INSEP c'est l'Institut National du Sport et pour les garçons notamment en tennis, pas pour les filles d'après ce que j'ai compris. Pourquoi Dans le sectarisme? tennis en fait les garçons s'entraînent bien à l'INSEP, les filles s'entraînent à la fédération à Roland-Garros. Les garçons ont un programme déjà un peu plus beaucoup mieux fait, c'est-à-dire qu'ils ont des cours le matin, ils ont leur entraînement qui s'en suivent et plus tard après ils ont des cours le soir. Les filles, nous on est carrément par correspondance, donc c'est-à-dire les professeurs viennent sur place. C'est très difficile donc de mener des études supérieures. Alors oui. Jean-François Sautreau, vous avez été aussi vice-président de la Fédération française du sport universitaire, donc moi je pense que peut-être pas pour répondre à la problématique de Charlène, mais vous êtes la personne idéale pour nous éclairer sur ce domaine-là. Est-ce que Charlène est un cas isolé d'abord chez les sportifs de haut niveau qui ont du mal à se reconvertir parce qu'effectivement le cursus estudiantin n'est pas à leur mesure finalement? Le tennis est un cas particulier. Le tennis est un cas particulier parce que les compétitions se déroulent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est très difficile d'aménager les études. Et pourtant, on le fait déjà. Dans mon université, il y a une filière sport de haut niveau avec 137 sportifs de haut niveau. Mais pas que des tennisman. Mais pas que des tennisman. Combien de tennisman aussi sur les 137? 27 disciplines différentes. Ouais. Et nous avons un accord avec le centre régional de tennis pour amener notre pierre en ce qui concerne les cours pour les tennismen. Ce qui est compliqué finalement pour les joueurs de tennis, on a compris que c'était un cas un peu particulier, une discipline assez particulière, c'est qu'il y a les voyages, et donc pour suivre des études même par correspondance c'est compliqué. C'est peut-être plus facile pour les autres qui peuvent rester plus sédentaires pour les entraînements et pour les compétitions. Je pense que par correspondance c'est très difficile, même si ça existe, mais avec le développement du net et Internet en particulier le podcast, qui est en développement dans l'enseignement supérieur et la recherche, à l'heure actuelle, avec des financements pour ça, il y a de l'espoir pour l'avenir et en particulier pour le tennis. Alors Martin Krechting, vous allez nous éclairer parce qu'on fait souvent référence en matière de sport universitaire évidemment aux États-Unis où là c'est un cas très très particulier où les sportifs de haut niveau sont vraiment accompagnés. En Allemagne aussi, on a l'impression que la place du sport en Allemagne, déjà dans les petites écoles, au collège, le sport a beaucoup d'importance. Est-ce que c'est le cas au niveau des études supérieures?
Alors, il existe quelque chose un peu comparable que ce qui est le cas en France pour l'Allemagne, c'est-à-dire il y a une fédération du sport universitaire en Allemagne et quasiment toutes les universités sont regroupées dans cette fédération-là. C'est Allgemeine Deutsche Hochschulverband. C'est cet organisme-là qui gère le programme de sport aux universités. On peut dire que la quasi-totalité des universités et des autres enseignements supérieurs participent à ces activités-là qui s'adressent d'abord aux étudiants qui aimeraient travailler un peu leur fitness, pas tellement dans la perspective de la compétition. Encore que certains établissements s'y préparent de manière très conséquente. On a un programme très varié, notamment dans les grandes villes où le programme de sport est proposé par chaque université, mais permet aux étudiants de profiter aussi de l'offre des autres universités, ce qui fait un programme très complet. Est-ce que le sport est obligatoire? Parce que là, ce que vous proposez, effectivement, c'est un programme qui est très attractif pour les étudiants allemands au niveau supérieur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Est-ce que le sport est obligatoire? Est-ce c'est un cursus ou un coefficient qui est important dans le bagage? Non, il n'y a aucune obligation de suivre ces cours de sport. Je viens de me renseigner hier qu'il y a à peu près 20% des étudiants qui sont touchés par ces programmes de sport. Les autres le font peut-être en club, mais ne profitent pas de l'offre universitaire. 20% sur l'offre universitaire, alors que cette offre-là en France n'existe pas ou quasiment pas. Si, elle existe. De quelle manière? À part l'INSEP, si je vous écoute bien, c'est aussi au niveau de l'université. Non, un étudiant doit faire attention à l'université qu'il choisit. Il doit se renseigner. Est-ce qu'il y a un SUAPS dynamique? Est-ce qu'ils sont en relation avec le comité régional du sport universitaire? Est-ce qu'il y a un département du sport de haut niveau? Est-ce qu'il y a possibilité d'aménager les études? Oui, mais là, on est dans le cadre de sport de haut niveau. Là, vous, Martin Krechting, c'est aussi pour des sportifs amateurs qui ont envie de pratiquer le sport et d'être notés aussi en fonction du sport. C'est les deux. C'est-à-dire que donc. D'accord. Alors que en France, être noté si je suis sportif amateur, est-ce que je peux prendre basket ou est-ce que je peux prendre gymnastique comme UV par exemple? À la fac. Dans certaines universités, oui. Depuis l'autonomie, il est possible d'avoir un programme de formation à la carte. Certaines universités le développent. Mais nous avons la complémentarité organisée. L'UFR STAPS, formation initiale et recherche et formation continue. Le SUAPS, pour tout ce qui est sport de loisirs, épanouissement personnel. La Fédération française du sport universitaire pour la compétition. L'association sportive pour regrouper les compétiteurs. Ouais. Donc tout est complémentaire. Je vais céder la parole dans un instant à Charlène Van Est parce que comme nous, vous avez envie de savoir ce qu'elle va faire aujourd'hui après cette carrière de tennis trop courte, évidemment à notre goût aussi, Charlène, et cette reconversion donc qui est attendue, les études ou pas. Je fais un petit teasing concernant votre avenir, mais pour bien comprendre la problématique, Adrien Toubiana est allé à la rencontre de l'équipe de foot de l'université Paris 12. Équipe de foot championne de France, mesdames et messieurs. On va voir comment ils vivent au quotidien ou de manière hebdomadaire le sport de haut niveau et leurs études, bien évidemment. Reportage.